Nous continuons le commentaire de ce livre aux Épîtres aux Romains. Nous sommes à la troisième partie. Ce commentaire est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Chapitre 1, petit 2, sous 1, Romains chapitre 1, verset 18. Nous lisons Romains chapitre 1, verset 18. Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Commentaire. Le verset 18 est une déclaration générale qui s'applique à l'ensemble de la section. C'est un acte d'accusation contre tous les hommes et dont les preuves sont fournies en détail du verset 19 jusqu'au chapitre 3, verset 20 de l'Épître aux Romains. Les hommes sont démontrés impies et injustes. L'impiété est le mépris avec lequel les hommes traitent les témoignages que Dieu a donnés de lui-même. L'iniquité se réfère à leurs pratiques mauvaises. En outre, il est prouvé que les hommes possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Les païens, les moralistes et les juifs, tous ont quelque mesure de vérité. Mais ils s'en sont servis à de mauvaises fins. Les païens ont tourné la lumière de la création en une occasion d'idolâtrie. Les Juifs se sont servis de la loi pour se glorifier. Hélas, le même principe est à l'œuvre dans la chrétienté. L'amour de Dieu est utilisé pour nier la sainteté de Dieu. La vérité est alléguée pour maintenir l'erreur. La colère de Dieu est alors révélée contre tout ce mal que les mises à l'épreuve de l'homme ont révélé. Si la croix démontre la justice de Dieu pour sauver le pécheur qui croit, elle démontre aussi la colère de Dieu contre le péché. C'est la colère de Dieu révélée du ciel et elle est contre toute impiété et toute iniquité. Au jour de l'Ancien Testament, la colère de Dieu était révélée dans des jugements gouvernementaux infligés à certains individus ou certaines nations à cause de péchés commis à l'encontre de la lumière partielle qu'ils possédaient. Maintenant, la colère ne s'exprime plus de manière limitée en rapport avec ce qu'est l'homme sur la terre, mais elle est révélée selon la sainte nature de Dieu dans le ciel et contre tout péché où qu'il se trouve. Si dans l'Évangile, il y a une pleine manifestation de la justice de Dieu qui peut sauver, il y a en même temps la révélation de la colère de Dieu contre le péché. La justice de Dieu en salut la justice de Dieu en salut ne met nullement de côté la colère de Dieu contre le péché. Au contraire, la révélation de la puissance de Dieu qui peut sauver le plus grand pécheur en restant juste devient l'occasion de déclarer pleinement la colère de Dieu contre tout péché. De notre côté, nous pouvons supporter la pleine révélation de la colère de Dieu contre les péchés dans la mesure où nous savons que le pardon des péchés est accordé, dans la mesure où nous savons que le pardon des péchés est accordé en justice vis-à-vis de Dieu. La colère n'est pas encore exécutée car Dieu agit en grâce, mais elle est révélée. Après cet acte d'accusation générale, l'apôtre passe à la démonstration de sa véracité en passant successivement en revue d'abord l'histoire des païens, en parenthèse, Romains chapitre 1, verset 19 à 32, puis les voies des moralistes, en parenthèse, Romains chapitre 2, verset 1 à 16, et enfin l'histoire des Juifs, en parenthèse, Romains chapitre 2, verset 17 à Romains chapitre 3, verset 18. Cette section de l'Épître s'achève finalement par un résumé solennel de la condition de l'homme qui prouve que le monde entier est sous le péché et exposé au jugement de Dieu. En parenthèse, Romains chapitre 3, verset 19 à 20.
chapitre 1, petit 2, sous 2, les païens. En parenthèse, Romains chapitre 1, verset 19 à 32. Passant de l'accusation générale de l'homme au détail de son histoire, l'apôtre aborde d'abord les païens qui n'avaient pas de révélation directe de la part de Dieu. Ils n'avaient cependant pas été laissés sans témoignage de la part de Dieu. Leur responsabilité avait un triple caractère. Premier caractère, ils avaient la création qui rendait témoignage de Dieu. En parenthèse, Romains chapitre 1, verset 19 à 20. Deuxième caractère, ils avaient une certaine connaissance de Dieu. En parenthèse, Romains chapitre 1, verset 21 à 31. Troisième caractère, ils avaient une conscience qui leur disait qu'ils n'agissaient pas selon leur connaissance de Dieu. En parenthèse, Romains chapitre 1, verset 32. Chapitre 1, petit 2, sous 3, Romains chapitre 1, verset 19 à 20. Le témoignage, la création. Pour cela, nous lisons Romains chapitre 1, verset 19 à 20. Parce que ce qui se peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. Car depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, en parenthèse savoir, et sa puissance éternelle et sa divinité, se discernent par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites de manière à les rendre inexcusables. Commentaire. Depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, savoir et sa puissance éternelle et sa sainteté, se discernent par le moyen de l'intelligence. Depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, savoir et sa puissance éternelle et sa divinité se discernent par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites de manière à les rendre inexcusables. En parenthèse, Romains chapitre 1, verset 20. Ayant la pleine lumière, la révélation qui rejette dans l'ombre tout autre témoignage, nous sommes en danger d'oublier combien grand est le témoignage rendu à Dieu par le moyen de la création. Hélas, les hommes montrent leur impiété en jetant du mépris sur tout témoignage rendu à Dieu. Par l'évolution, ils cherchent à expliquer la création par ce qu'ils considèrent comme des lois naturelles et ils voudraient ainsi éliminer tout témoignage rendu à Dieu par la création. L'homme moderne voudrait nous dérober toute connaissance de Dieu et nous laissant sans révélation de la part de Dieu. Malgré l'incrédulité du cœur de l'homme qui se trahit tant dans l'évolution que dans d'autres idées modernes, la création demeure et le psalmiste déclare que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue annonce l'ouvrage de ses mains. Annonce l'ouvrage de ses mains. En parenthèse, Somme chapitre 19, verset 1. Tandis que la création, dans toutes ses parties, manifeste la puissance éternelle et la divinité de Dieu, il est hautement significatif que l'écrivain inspiré du Somme chapitre 19 parle de parties de la création que l'homme n'est pas en mesure de toucher ou de comprendre ou de corrompre. Il parle de la succession permanente du jour et de la nuit et du circuit perpétuel du soleil. Selon l'estimation de Dieu, c'est là un témoignage si puissant et si convaincant rendu à sa puissance et à sa divinité qu'il laisse l'homme sans excuse. Il n'est pas suggéré que la création rende témoignage à l'Évangile, ni qu'elle révèle Dieu selon sa nature, mais elle rend témoignage au Créateur et l'homme s'est détourné du Créateur. Au lieu de se tourner vers le Créateur à partir de ce témoin, les hommes ont donc clairement montré n'avoir aucun désir de Dieu et c'est le cas des scientifiques incrédules d'aujourd'hui. Évidemment,
Si l'homme ne veut pas de Dieu, il ne voudra pas non plus de l'évangile de Dieu. Le rejet du témoignage de la création laisse l'homme sans excuse, même s'il n'a pas entendu l'évangile. Chapitre 1, petit 2, sous 4, Romains chapitre 1, versets 21 à 23, la lumière et la connaissance de Dieu. La lumière de la connaissance de Dieu. Parce que, ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ni ne lui rendirent grâce, mais ils devinrent vains dans leur raisonnement, et leur cœur destitué d'intelligence fut rempli de ténèbres. Se disant sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance de l'image d'un homme corruptible, et d'oiseaux, et de quadrupèdes, et de reptiles. Commentaire. En plus du témoignage de la création, les hommes ont eu, dès le début de l'histoire, une certaine connaissance de Dieu. Commentaire. En plus du témoignage de la création, les hommes ont eu, dès le début de l'histoire, une certaine connaissance de Dieu. C'est ce à quoi l'apôtre fait référence quand il dit « ayant connu Dieu ». Le monde d'avant le déluge a commencé avec une connaissance de Dieu, et c'est à ce monde qu'Enoch a prophétisé et que Noé a prêché, de sorte qu'il n'a pas été laissé sans témoignage de la part de Dieu. Cependant, comme l'apôtre fait référence à l'idolâtrie, il est probable qu'il a surtout en vue le monde actuel issu de Noé et de sa famille. Le premier acte de ce monde actuel a été de bâtir un autel à l'Éternel, ce qui montre clairement que ce monde actuel a commencé avec une certaine connaissance de Dieu. Il venait juste d'apprendre par le jugement solennel du déluge que Dieu n'était pas indifférent aux voies de l'homme et qu'il ne voudrait pas poursuivre indéfiniment avec la violence et la corruption. Il savait ainsi qu'il avait affaire à un Dieu vis-à-vis duquel l'homme est responsable. Cette connaissance de Dieu aurait dû conduire les hommes à glorifier Dieu pour toute sa puissance et sa sagesse dans la création et à lui rendre grâce pour toutes ses riches dispositions pour la bénédiction de l'homme. Cependant, l'homme déchu a peur de Dieu et le hait, que ce soit avant ou après le déluge. Les hommes peuvent en effet être contraints d'admettre l'existence d'une grande cause première, car ils savent que toutes leurs belles théories n'expliqueront jamais l'origine ultime de la création. Mais dans leur folle envie d'oublier Dieu, ils s'efforcent, comme on l'a dit, de cacher Dieu derrière ses œuvres plutôt que de le découvrir en elles. Ne glorifiant pas Dieu dans ses œuvres, ni ne lui rendant grâce pour ses miséricordes temporelles, ils ont perdu la connaissance de Dieu qu'ils possédaient. Refusant le témoignage de la création, ils sont retombés, comme les hommes d'aujourd'hui, sur leur propre imagination. Ainsi, leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres, c'est-à-dire qu'ils ont perdu la connaissance de Dieu. Les ténèbres morales sont toujours, dans l'Écriture, l'ignorance de Dieu, tandis que la lumière est la connaissance de Dieu. Plus ils sont devenus fous, plus ils ont professé être sages, et plus ils ont professé être sages, plus leur folie s'est encore accrue. Cependant, l'homme ne se suffit pas à lui-même. Il lui faut quelqu'un sur qui s'appuyer, quelqu'un à qui regarder dans sa misère et sa faiblesse. Ayant donc rejeté le vrai Dieu et étant devenu fou, il s'est mis à façonner des faux dieux à sa guise. Les goûts des hommes
Les goûts des hommes étant variés, les hommes ont inventé des dieux en grand nombre pour satisfaire tous leurs penchants. Ils ont commencé par représenter Dieu sous l'image, sous l'image d'hommes corruptibles, puis sombrant plus bas dans leur idée sur Dieu, ils l'ont imaginé semblable à des oiseaux ou des quadrupèdes jusqu'à atteindre les plus bas fonds de la dégradation en représentant Dieu sous forme de reptiles, de serpents. Le culte des serpents a prouvé à quel point l'homme avait entièrement déchu de Dieu au diable.